Alors, pour les natifs de la Vierge, pour cette semaine du 20 au 26 mars, je vous rappelle que toutes les guidances sont générales et donc elles ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle et si ça ne vous parle pas du tout, je vous remercie de bien vouloir rester dans la bienveillance. Et n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant ou éventuellement les maisons où vous avez des amas planétaires. Alors, pour cette semaine, c'est vraiment une très belle semaine, riche sur le plan relationnel pour beaucoup de signes. Alors ici, il y a quelque chose, il y a peut-être un malaise en fait dans une relation établie. En tout cas, c'est quelque chose qui vous travaille, qui vous tracasse. Les choses ne se passent pas comme vous voulez. Ça peut être votre couple, ça peut être des relations amicales, ça peut être une relation professionnelle même. Hein. C'est quelque chose où il y a vraiment... voilà, c'est quelque chose qui... C'est une relation qui date quand même. Hein. Ouais. Bon, cela étant... il y a une victoire complète hein, sur tout ce qui a pu être un peu sombre. Il y a quelque chose qui... Alors, ça peut aussi bien venir de l'extérieur, hein, comme une forme de rivalité ou peut-être des personnes autour de vous qui pouvaient avoir de la jalousie, de la malveillance. Certains ont pu subir des ragots, des choses comme ça, ou des tentatives de déstabilisation. Hein. Mais voilà, vous avez la pleine victoire dessus. Il y a peut-être quelqu'un qui a voulu s'immiscer dans une relation que vous aviez. Mais là, c'est pareil. Voilà, vous découvrez le poteau rose et les choses s'arrangent. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vous montrer que vous avez triomphé d'une situation qui vous a porté peine, qui vous a blessé. Et vous avez une victoire autour de ça. Voilà. Dans le cas inverse, c'est-à-dire si c'est vous qui avez pu être l'instigateur de choses un peu troubles, eh bien, voilà, vous risquez de recevoir un revers de médaille. Hein. Je ne pense pas que ce soit la majorité des personnes qui me suivent. Hein. Ouais. Donc, il y a des ruptures, hein, il y a... Ouais. Autour de vous aussi. Voilà. Alors, certaines personnes vont peut-être faire une rupture avec une femme où il y a un risque hein, de casser les liens avec une personne. Alors, on va recouvrir un petit peu après pour avoir un peu plus d'informations. Mais il y a clairement, il y a eu quelque chose hein, qui a touché une femme, qui a affecté une femme. Alors, c'est peut-être aussi des choses que vous allez apprendre. En tout cas, il y a quelque chose qui se dénoue autour de ça. Que ce soit vous ou que ce soit une tierce personne. Je vais vous demander une minute, il faut que j'aille ouvrir à mon chat. Alors, pour d'autres personnes, vous allez effectivement peut-être rompre hein, avec une personne en découvrant des choses qui ont pu être faites. Voilà, donc c'est un petit peu particulier, clairement. C'est drôle, c'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes hein,
plusieurs signes, je veux dire, qui ont sorti, qui ont cette carte de fécondité, hein, de créativité. C'est quelque chose qui vous réchauffe aussi. Vous pouvez avoir la visite ou des échanges très, très forts avec une personne qui est au loin. Il y a quelque chose un petit peu d'inattendu. Certains vont avoir une visite, oui, quelque chose qui se met en place. D'autres peuvent mettre en route un projet ou concrétiser un projet avec une femme. C'est quelque chose que l'on fait à plusieurs, au moins à deux. Il y en a aussi qui vont apprendre une grossesse. Voilà. Alors, ouais, c'est très beau, très très beau. Certains d'entre vous vont prendre conscience ou vont avoir un événement dans leur vie psychique, mais pas sur le plan psychologique, mais sur le plan supérieur, c'est-à-dire que vous allez c'est un petit peu comme si vous alliez créer de la magie. Il y a quelque chose de presque magique qui se fait. Et un grand bonheur affectif. Alors, ça peut être en vous-même, mais il y a vraiment une sensation de complétude, d'harmonie, d'équilibre. Il y a quelque chose qui se libère. Voilà. Il y a quelque chose de sombre. Et alors, ce qu'on dit aussi, c'est que ce n'est pas forcément en lien avec le présent. Mais ce sont il y a des choses cette semaine qui vont vous permettre de totalement libérer quelque chose qui vous a noirci. Alors, ça peut être noirci, effectivement, quelqu'un qui vous a calomnié, par exemple, mais ça peut être quelque chose qui a noirci votre âme, quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir, et c'est quelque chose que vous allez comme transcender, en fait. Et vous allez atteindre un nouvel espace d'équilibre et d'harmonie. Oui, voilà. Et c'est magnifique. Ouais, ouais. Alors, il y a encore un petit manque de confiance. Donc, vous avez... en fait, non, parce que vous allez avoir les moyens, justement, de... il y a quelque chose qui va venir vous... Un petit peu comme vous pousser sur un endroit où vous avez des craintes, où vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Et en fait, ça vient vous dire, vas-y, tu peux y arriver. Et euh, vous allez, comment dire, vaincre une part de vous qui qui avait peur, tout simplement. Hein. Ouais. Ça a l'air dense, très très dense quand même cette semaine. Et c'est comme si vous alliez, ouais, alors, il y a quand même quelqu'un. Maintenant, comme je vous dis, c'est peut-être pas dans votre environnement immédiat. Ça peut être très ancien. Et c'est quelque chose ouais, qui vous a enfermé dans une situation. Et cette situation, vous allez en sortir. Vous êtes quelqu'un dont on aime parler, pour certains ou certaines.
parler, pas forcément dans le sens positif. Oui, Sybille, bah, tu vas attendre, ma chérie. Excusez-moi. J'ai un chat capricieux. Alors, on va voir les conseils. Oui, il y a bien quelque chose autour. Oui, c'est vrai, j'avais totalement oublié, vous voyez, en faisant cette partie du jeu, que quand j'ai pris ces cartes-là, il y en a une qui est venue tout de suite, qui est tombée toute seule. Donc, je l'ai prise, bien entendu, hein, puisqu'elle était importante. Et clairement, il y a quelque chose autour de vos relations. Vous allez découvrir quelque chose, hein, ou comprendre quelque chose en vous, hein. C'est pas nécessairement une découverte, hein. Pour certains, oui, ce sera une découverte publique. Euh, mais il y a quelque chose, et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à soigner autour de ça. Et quelque chose que vous allez pouvoir revoir et, et rendre plus serein. Ouais. Alors, on vous invite aussi à prendre du temps euh, pour vous, pour faire des choses euh, qui vont vous détendre, hein, qui vont relâcher la tension, la pression, et d'essayer, même si vous êtes extrêmement sollicité, extrêmement occupé, de prendre peut-être 5-10 minutes par jour et vous aérer, prendre l'air, respirer et rêver. Quand vous sortez, quand vous prenez l'air, imaginez euh, que vous êtes en train de faire quelque chose d'autre. Ouais. Même si les conditions météorologiques, hein, ne s'y prêtent pas tout le temps, c'est important que vous le fassiez. C'est important que vous le fassiez. Et on va vous inviter à... Voilà, ça va être... les choses qui vont se passer cette semaine vont être peut-être un peu déstabilisantes, hein. Euh, donc, mais je sais, je vois que vous allez garder votre équilibre, néanmoins. Et comme je vous l'ai déjà dit, vous allez trouver une toute nouvelle sérénité que vous n'aviez pas auparavant. Ce qui peut vous aider, c'est vraiment de tenter d'apprécier le plus possible, hein, ce que vous avez et ce que la vie vous offre, hein. Même si ce sont des petites choses anodines, hein, de les chérir et de les grandir. Voilà. Et il y a vraiment quelque chose qui va se faire au niveau du chakra du cœur, hein. C'est incroyable. Il y a cette ouverture-là, je pense, vers la fin de la semaine. Euh, donc, mais comme souvent d'ailleurs, hein, quand on passe quelque chose d'assez lourd, euh, qui est éprouvant forcément un petit peu, après il y a une ouverture qui se fait et on passe à un plan supérieur. Et c'est vraiment ce qui, ici, voilà. Et ça va vous permettre, vous voyez ce que je vous disais, qui va vous amener à dépasser peut-être quelque chose qui vous faisait peur et vous mettre un peu en avant. Eh bien, vous allez le faire. Et parce que quelque chose que vous attendiez, alors elle n'est pas vierge, elle est taureau, mais c'est un signe de terre aussi, hein, comme vous, voilà. Et je connais pas son ascendant, mais elle est un peu capricieuse et exigeante, hein. Et c'est quelque chose sur lequel vous êtes depuis un moment. C'est quelque chose qui est en vous, c'est un projet, par exemple. C'est quelque chose ou quelque chose que vous projetez depuis longtemps, quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Et là, maintenant, vous allez avoir les moyens et l'envie euh, de, de le propulser. Alors, pour chacun, ce sera différent. C'est à vous de voir. Voilà. Et je pense que c'est pas la première fois que vous la sortez, cette carte. Euh, on vous demande de sortir de votre grotte.
du moins de, voilà, tout ce qui vous enferme, et parce que ça vous rassure, voilà, il est temps de le laisser de côté. Et je pense que ce qu'on vous invite à faire, c'est d'imaginer, de simuler euh, ces situations qui vous font peur, mais qui en même temps vous appellent, et de les visualiser et de faire comme si elles étaient en train de se passer, et très bien. Hein. Euh, Surveillez vos discours négatifs, vos pensées négatives. Euh, Attention, et même les sentiments, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être triste, on peut pas, mais vous savez, c'est les choses quand on se dit, ah, mais de toute façon, j'ai toujours comme ça, de toute façon, je ne vais pas y arriver, et de toute façon, personne ne voudra jamais de moi, et de toute façon, voilà, ces choses-là. Hein, et d'avoir un petit peu plus confiance en vous et dans le tout. Voilà. Et là, il est temps de de lâcher la bride à votre potentiel créatif. Il y a quelque chose de très fort qui se passe à ce niveau-là cette semaine. Vous allez, euh, euh, vous allez accoucher de quelque chose de très important pour votre avenir. Voilà pour vous les vierges.